Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Je suis Charlène, accompagnante des deuils et facilitatrice des transitions de vie. Pour se reconstruire d'une épreuve, il faut la comprendre, mettre les mots, trouver des outils et un cadre qui nous permettent de l'intégrer à notre histoire et à notre quotidien. C'est pourquoi je reçois des experts et expertes qui viennent aborder le concept de finitude et de deuil à mes côtés. Ressources thérapeutiques, outils de connaissance de soi, concepts théoriques ou philosophiques, ces interviews ont pour but d'apporter un regard nouveau sur la mort. À travers ces partages, j'aspire à pouvoir démystifier le deuil sous toutes ses formes et vous fournir les moyens de faire preuve de résilience pour vous reconstruire. Tout de suite, place à notre expert. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas de Repos Digital. On va parler d'un sujet, je pense, qui n'est pas encore très très connu des particuliers. Déjà, Nicolas, merci pour ta confiance. Et puis, je te laisse te présenter. Merci à toi Charlène, bonjour. Effectivement, donc je m'appelle Nicolas, j'ai 27 ans, et j'ai cofondé, Repos Digital, sur le sujet qui touche, à la mort numérique. Alors déjà, tu nous as dit, je pense, 2 mots-clés, le nom de l'entreprise et la mort numérique. Est-ce que tu veux commencer soit par l'un, soit par l'autre, ce qui te semble le plus cohérent? Nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est cette mort numérique, de quoi il s'agit? Les gens vont se dire: «On parle vraiment de sujets étranges sur ce podcast», mais oui, c'est l'objectif de pouvoir montrer des initiatives, qui sont importantes, en fait, finalement, dans le milieu du deuil, de l'accompagnement, du funéraire. Donc vas-y, je te laisse la parole, c'est toi l'expert de ce sujet. Effectivement, le mot mort numérique, il peut faire peur. Comme on s'en doute, on a tous une activité sur internet, on a tous une vie numérique. Et en fait, vraiment partant de ce mot-là, la vie numérique, c'est quoi? C'est tout ce qu'on pourrait se créer, sur le net. Maintenant, quoi qu'on fasse, il faut se créer des comptes partout, les réseaux sociaux, heu, les boîtes mail qu'on a, les comptes de e-commerce, sites de paris, de jeux, voilà, tout ça, ça fait partie en fait, c'est notre vie numérique. Et quand on parle de mort numérique, du coup là, si on se projette un peu plus, c'est, qu'est-ce qui se passe après notre décès? Que deviennent en fait tous les comptes, qu'on a créés? Heu, bon, pour spoiler, la réponse, c'est qu'il se passe pas grand-chose, voire rien du tout, mais ça, on l'abordera juste après. Et avec Repos Digital, on accompagne, justement les familles dans, toutes les problématiques, que peuvent en découler de l'errance des comptes et on en reparlera juste après, de tous les problèmes qui surviennent, après le décès d'une personne. Carrément. Est-ce que tu peux nous redonner le nombre de comptes? Je sais que quand tu me l'avais donné, j'étais restée, assise sur ma chaise tellement ça m'avait un peu scotché de voir le nombre de comptes qu'on peut ouvrir sans même s'en rendre compte. Parce que comme tu le dis, maintenant quasiment sur n'importe quel site où on va, il faut mettre son adresse mail, son nom, son prénom, quoi. Exactement, le chiffre peut faire peur, pour certains. C'est vrai que pour les personnes très digitalisées, bon, quand même quand tu prends le chiffre, tu te dis: «Ah oui, OK». Mais c'est Dashlane qui avait fait une étude et qui prévoyait qu'en 2022, donc on a déjà dépassé le cap, un utilisateur moyen français avait, 300 comptes, heu, sur internet. Donc c'est quand même un gros chiffre, c'est quand même un très gros chiffre, voilà. En fonction de notre activité, on arrive à se retrouver dedans, heu, mais c'est vrai que pour nous, les jeunes utilisateurs, actifs, ouais, non, c'est très étonnant. Ouais, ouais, carrément. Enfin, en fait, après que tu me l'aies dit et que j'y ai réfléchi, je me dis: «Bah, oui, en fait, c'est pas si déconné», mais je trouve que quand tu donnes ce chiffre-là, quand tu y as pas pensé ou réfléchi, il est assez surprenant. D'où, du coup, aussi, l'intérêt parce que, une fois qu'on décède, ces données restent là, finalement, en suspens si on n'en fait rien. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu les origines de Repos Digital qui remontent à l'IUT, si je dis pas de bêtises, c'était ça? Effectivement, l'origine de Repos Digital, c'est, alors pour donner un peu de contexte, on est 3 cofondateurs de Repos Digital, enfin initialement 4, une succession d'événements qui fait qu'actuellement on est 3 à avoir, cofondé le projet. Avec Kylian qui est, l'un de mes associés, on était ensemble, à l'IUT et un élève qui était décédé, quelque temps après, son compte Facebook avait été piraté, et avait envoyé, des messages à la famille et aux proches. C'est vraiment une expérience qui était sur le coup, alors pour nous, on n'était pas des personnes,
voilà, c'était un camarade de classe, ça nous a pas autant affecté que, je pense, ça a pu affecter la famille. Donc c'est vrai qu'au global, c'est une expérience assez traumatisante et ce genre de scénario, c'est pas un scénario qui est isolé. Le tentative, les piratages sur Facebook et de manière générale sur tous les comptes, il y en a tous les jours, des centaines, même voire même des milliers. Donc oui, au global, partant de ce problème, on s'est posé la question et on s'est dit: «Mais tiens, qu'est-ce qui se passe, en fait, après le décès d'une personne? Qu'est-ce qui se passe de sa vie numérique?» heu et on a vite eu la réponse que, bah, il se passait rien, que les comptes restaient tels quels et c'était justement une grande porte ouverte vers, plusieurs problématiques. Heu, donc c'est en partant de là qu'on a essayé de regarder un petit peu qu'est-ce qui pouvait se faire et à l'époque, c'était en, 2017-2018. On n'avait pas trouvé, d'acteur, en France, qui faisait cette solution. Il y avait un acteur francophone, qui était peut-être en Suisse qui abordait un petit peu cette problématique, mais qui était pas trop actif. Donc d'une manière assez globale, c'était un sujet qui était pas tellement traité, et on s'est dit: «Bah, écoute, il y a peut-être quelque chose à faire. Commençons à réfléchir à une solution» et voilà, de fil en aiguille, implicitement, c'était la naissance de Repos Digital. Hem et on a commencé à réfléchir à cette solution, à avancer, à confronter un petit peu nos idées, à tout un tas de personnes. Ouais, et je pense que c'est super, important aussi parce qu'on a tellement de choses à faire en tant que proche, d'une personne qui décède. L'administratif, fermer la sécurité sociale, les impôts et cetera. Alors pour ça, pour le coup, on a enfin pour avoir vécu le décès de ma grand-mère il y a quelques mois, on a une trame, assez claire et cetera. Mais, il faudrait que je revérifie avant de le confirmer et de l'assurer, mais il me semble pas avoir la moindre petite ligne, de dire: «Ben, finalement, pensez à la vie numérique de la personne». Et quand tu parles de problématiques, enfin, c'est le truc qui me venait, tu me diras si c'est le cas, mais est-ce qu'il y a un peu aussi ce côté piratage de données, piratage, d'identité et que c'est vrai que, bah, en tant que proche, je pense qu'on a déjà notre peine, déjà, et en plus de ça, tout l'administratif à gérer, que bon, clairement, le compte Facebook et tous les autres comptes dont on n'a certainement même pas connaissance, parce qu'on n'est pas forcément tout le temps à côté de la personne quand elle va faire, tous ses paris et cetera. Ben, comment je fais finalement toute seule pour aller retrouver, tous les comptes de la personne qui vient de décéder, en fait? C'est exactement ça. Tu touches du doigt vraiment j'allais dire le gros problème, et des problèmes, il y en a plein. En fait, il y a plusieurs points. Mmh. Il y a le premier point, c'est, ce qu'on répète et on essaye de sensibiliser beaucoup les familles, et même de manière générale, tout le monde, sur les problématiques liées à l'errance des comptes. Le premier, c'est celui qui est le plus rencontré, c'est les notifications que peuvent, apporter les réseaux sociaux, les rappels d'anniversaire, sur, Facebook. Je pense que, on est beaucoup à avoir, vu, enfin déjà tout le monde connaît ce concept de notification, que ce soit les rappels d'anniversaire, les suggestions d'ajout. Hem, je pense que pour la plupart d'entre nous, on a, à un moment donné, reçu ces notifications pour une personne qui était décédée. Et c'est effectivement la première problématique pour laquelle les familles, même proactivement, viennent nous voir pour faire appel à nos services. On a le deuxième problème et tu en as parlé, c'est un enjeu de sécurité. Hem, quand on parlait tout à l'heure de l'exemple qui a un peu, amené à la genèse de Repos Digital, hem, les piratages, il y en a tous les jours, heu, des centaines, des milliers, et les piratages, c'est quoi? C'est avoir accès finalement au compte de la personne. Alors ça peut être plus ou moins sensible. À minima, c'est, prendre le contrôle, du compte. Donc si c'est un réseau social, c'est, peut-être s'approprier le compte en lui-même, avoir accès à toutes les conversations privées, et ça, c'est quand même quelque chose d'assez sensible. Mais si on pousse le point jusqu'au bout, quelqu'un qui pirate ta boîte mail, il peut vraiment pousser la chose sur une usurpation d'identité, globale, parce que la boîte mail à l'heure actuelle, c'est quoi pour une personne? C'est vraiment le point d'entrée vers, la création de, tous tes comptes. Ouais, clairement. Donc ça, c'est les 2 plus gros problèmes, mais il y en a 2 autres. Donc le troisième et celui-là, il est de plus en plus valable parce que, hem, plus le temps passe, nous, les jeunes générations, on est nés avec internet, on accumule énormément de data en ligne, que ce soit des photos, des vidéos, heu, depuis quelques années, de l'argent.
tu vois, les solutions de paiement, les sites de paris sportifs, les sites de jeux en ligne. On est de plus en plus de probabilités qu'une personne ait de l'argent sur internet et tous ces biens, il y a un enjeu à ce que ce soit restitué aux proches, après le décès et ça, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément et enfin, c'est un dernier point qui, justement est très pertinent, sur l'effet de masse, c'est l'aspect écologique. Le fait de garder, des données, des personnes décédées, bah, ça c'est un poids, pour les, data centers pour, chacune des plateformes de continuer de garder des données de personnes décédées. Bah, ça pousse à chaque fois, des solutions enfin de plus en plus énergivores pour stocker, toujours, enfin ces données alors que ça appartient à des personnes décédées. Donc ça, c'est vraiment les 4 grands problèmes auxquels on essaye de sensibiliser, les familles et tu l'as très bien dit, un autre point qui est à côté de tout ça, c'est qu'il faut pas oublier qu'après le décès, bah, c'est un contexte qui est particulier. On a déjà énormément de choses à faire, sur, que ce soit les démarches administratives obligatoires et si en plus on doit ajouter à ça toute la partie numérique qui, nous de notre point de vue, a tout autant de poids en termes de charge, que la partie administrative, la famille ne s'y retrouve pas. Donc pour nous, c'était évident de venir en fait sur ce terrain et d'accompagner la famille sur ces sujets. Ouais, ouais, carrément et on pourra revenir justement un peu sur comment ça se passe, de manière plus précisément, l'accompagnement avec Repos Digital suite au décès, d'un proche. Je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport à la notion écologique. Peut-être que tu auras la source, et la donnée plus exacte que moi, mais il me semble avoir lu il y a quelque temps, je sais plus si alors je vais peut-être dire des bêtises et d'avance, je m'en excuse, c'est pas mon fort la précision sur les chiffres, mais il me semble qu'on va avoir bientôt plus de comptes Facebook de personnes décédées que de personnes vivantes. Ah, je vois ta tête qui hoche, je me dis que je raconte pas que des bêtises. Exactement, c'est exactement ça. J'ai plus le nom de l'étude en tête, mais d'ici en fait une cinquantaine d'années, Ouais, c'était ça. on va se retrouver avec plus de comptes de personnes décédées que de personnes vivantes. Alors l'étude l'avait portée sur Facebook, Ouais, mais en fait on peut appliquer ça en fait de manière générale à tous les réseaux sociaux et c'est quand même une stat qui est un peu alarmante. carrément, C'est carrément. repris dans pas mal de médias, cette notion de cimetière numérique, cimetière virtuel, on est complètement là-dedans. Ouais, ouais, on va carrément vers ça et du coup, ça me soulevait une autre question de me dire: «OK, il y a certainement des personnes» tu parlais de l'exemple des notifications où Ouais. bah, oui, quand tu reçois ce genre de notification, je pense qu'il y a au moins 2 types de personnes. Une personne qui se dit: «Ah, ça me fait mal de voir ça, j'aurais préféré ne pas avoir l'information ou éventuellement m'en souvenir par moi-même, plutôt que ce soit mon téléphone et l'application de Facebook, par exemple, qui me le remémore». Mais j'imagine qu'il y a peut-être aussi les autres personnes où un autre groupe qui aurait, ce lien encore au défunt de, «Ah ben, Facebook me rappelle cet anniversaire» et il y a un peu la notion d'éthique aussi peut-être, derrière. Qu'est-ce que tu réponds ou qu'est-ce que vous répondez quand vous avez peut-être ce genre de retour? J'imagine que vous devez l'avoir? Alors je t'avoue qu'on n'a jamais eu le retour, d'une famille pour qui, ce rappel d'anniversaire ou les suggestions d'amis, c'était quelque chose de positif. Je pense que le côté où tu ne maîtrises pas, l'information que tu reçois, il est désagréable. Même si tu sais que l'anniversaire de ton proche c'est, bah, tu le connais, ça arrive tous les ans au même jour. Même si tu sais ça, en fait, vraiment ce côté inconfortable de tu n'as pas donné ton aval, enfin, même au-delà de tout ça, tu ne maîtrises pas en fait que tu vas recevoir ça, tu sais pas sur la journée si en fait tu étais dans cet état d'esprit à recevoir ça. Partant de ce constat, effectivement, c'est pas quelque chose de très positif. Pour autant, et ça, Facebook l'avait un petit peu compris, et on en reparlera juste après quand on parlera un petit peu profondément de repos digital, comment est-ce qu'on accompagne concrètement les familles. Mais sur Facebook, tu peux demander la clôture du compte. Donc là, au moins, tu as résolu entre guillemets tous les problèmes, c'est-à-dire que le compte va être clôturé, tu ne recevras plus jamais les rappels, le compte ne sera plus visible. Enfin, Facebook supprime toutes les données. Donc ça, c'est une possibilité et de nombreuses familles veulent absolument, voilà, qu'on supprime tout ou tout supprimer
Et il y a un autre point, c'est qu'on peut également transformer le compte en page hommage. Ça, c'est une alternative on le rappelle systématiquement aux familles parce que déjà, tout le monde n'est pas au courant que c'est possible de faire ça. Et ça rejoint peut-être ce que tu évoquais, c'est que peut-être que ça convient, et oui, ça convient forcément à d'autres personnes qui voudraient garder cette trace de bah tiens, Ouais, c'est je ça. veux continuer de pouvoir aller sur son profil, peut-être euh, revoir à nouveau les photos, euh, revoir si, ses messages, etc. Et donc oui, le compte de commémoration convient parfaitement à cet usage. Il va plus envoyer les notifications d'anniversaire, il sera plus visible dans le moteur de recherche. En fait, le profil ne sera uniquement visible que pour les amis. C'est vraiment un Mmh. déréférencement d'un point de vue moteur de recherche et même de la recherche de Facebook. Donc oui, cette option, nous on la recommande vivement quand une famille est pas prête à justement tout supprimer. On a parfois eu le retour de familles qui avaient l'impression de tuer une seconde fois la personne, et ça peut se comprendre. Donc Ouais, je peux cette comprendre. option, pour le coup, elle est vraiment positive pour les personnes qui ne voudraient pas absolument tout clôturer. Parce que du coup, quand, si éventuellement il y a suppression, si donc on prend pas l'alternative du compte de commémoration, mais qu'on supprime toutes les données, on est bien d'accord qu'on peut pas revenir en plus de ça en arrière? C'est irréversible. Alors je pense que tu as, techniquement, je pense que tu as quand même une marge, dans le sens où, je sais pas, comment est construite l'infrastructure technique de Facebook, mais, peut-être que sur les 30 jours, temporairement, ils archivent ton compte pour ensuite le supprimer définitivement. Mais en l'état, ce qui stipule sur leur site, dans leurs conditions, etc., c'est que c'est irréversible. Donc oui, une fois que c'est supprimé, c'est supprimé. Par contre, à l'inverse, dans l'autre sens, tu es tout à fait, on est tout à fait à même de demander dans un premier temps la transformation. Si la famille, elle souhaite transformer parce qu'éventuellement, il y a certains qui vont continuer d'aller sur le profil et s'ils n'étaient pas au courant du décès, bah, ils vont l'être. Pour que, dans un second temps, donc imaginons, je dis n'importe quoi, dans 6 mois, dans un an, là, à ce moment-là, on recontacte Facebook pour leur demander, à ce moment-là, de supprimer. Donc on peut faire ça en deux temps, oui. Ouais, et puis ça peut être, un accompagnement doux aussi finalement pour le processus de deuil, de se dire: «OK, j'arrête les notifications» et ce qui fait que, ben, c'est moi qui contrôle, c'est moi qui tape le nom de cette personne pour pouvoir aller voir son profil et me remémorer le souvenir de tel ou tel jour ou aller lire tel message parce que j'en ai peut-être envie et besoin, que ça me fait du bien, que ça me rattache à cette personne et que ça me met dans des souvenirs, positifs parce que ce jour-là, je suis dans une humeur qui est enfin une humeur ou une voilà, un sentiment où je suis capable et je me sens OK à l'accueillir et le jour où, ben, j'ai peut-être finalement plus besoin de ça parce que c'est ça aussi tout le processus de deuil, c'est de transformer le lien au défunt. Et ben, finalement, ce compte de commémoration, je dis souvent, je sais pas si je l'ai déjà cité avec toi, mais c'est cette phrase de: «Le deuil, c'est transformer une absence extérieure en présence intérieure» et finalement, du moment où on a intégré la personne en nous, je vais pas dire qu'on n'a plus besoin de souvenirs matériels parce que c'est pas le cas et qu'il y a des personnes qui sont extrêmement attachées à ça et c'est OK. Mais finalement, ce côté matériel prend moins de poids et moins de place qu'au départ du deuil. Je donne l'exemple souvent par rapport à des vêtements ou à des bijoux, ce genre de choses. Au départ, on y est attaché parce que, ben, ça appartient à mon père ou à mon frère, à ma sœur, à ma mère et au fur et à mesure des mois, on les lâche. Finalement, je ressens un petit peu la même chose dans ce que tu dis avec quelque chose qui est numérique, qui est pas réellement palpable. Quoique, on peut l'avoir en deux-trois clics finalement sur notre ordinateur, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Enfin, de toute manière, ce qui est fondamental et ce qui est vraiment bien avec cette approche, c'est que à chacun son rythme, euh, avec ces options qui sont possibles. En fait, on vient vraiment respecter bah, le deuil de chacun et comme tu as dit, bah, il y a des personnes pour qui progressivement, elles vont être à même de, bah, à un moment donné, se dire tiens, je supprime tout, j'en ai plus besoin. Et pour d'autres qui ont envie de l'avoir à jamais pour venir se recueillir parce qu'elles ont ce besoin au plus profond d'elles, bah, au moins c'est possible. Donc ouais. Mmh, carrément. Et bah, du coup, on parle de cette notion d'accompagnement. Est-ce que tu veux nous dire un peu plus, dans les détails comment ça se passe justement, si moi je perds quelqu'un, demain et que cette présence enfin que cette personne plutôt avait une présence, numérique, quand je contacte Repos Digital, comment ça quelles sont un peu les étapes?
Alors exactement, comment ça se passe chez Repos Digital? Pour donner un peu plus de contexte, nous, il faut savoir que, hem, alors soit une famille, heu, nous contacte directement, donc ça, c'est quelque chose qui est possible. Soit on est, nous, de notre côté, partenaires avec, des pompes funèbres qui proposent, quotidiennement, et activement, le service repos digital. Donc soit on y a été confronté, en agence de pompes funèbres, soit on a été sensibilisé en amont, on a ce besoin et on nous contacte directement. On va pas trop s'attarder là-dessus parce que, c'est pas que c'est pas pertinent, mais on travaille également avec les assureurs parce qu'il y a un intérêt à ce que la personne. C'est vrai que c'est un très grand problème à l'heure actuelle, c'est que euh, le mieux, c'est qu'une personne de son vivant puisse décider de ce qui se passera. Peut-être que j'anticipe un peu des questions et des sujets Ah mais c'est super qu'on va aborder intéressant. juste après, mais en fait, l'idéal, c'est qu'une personne prenne les décisions pour elle-même, parce qu'au moins on n'ira pas à l'encontre de ce qu'elle voulait. Sauf qu'actuellement, c'est pas le cas, parce que les gens sont pas assez sensibilisés sur ces problématiques et on se retrouve à accompagner les proches de la personne qui est décédée. Donc c'est le proche qui va prendre les décisions, mais tu sais pas vraiment ce que toi, ton proche défunt, en fait, il aurait voulu pour tel ou tel compte. Euh, et ça touche complètement à des sujets éthiques. On en parlera justement juste après. Mais tout ça pour dire que soit une famille nous contacte directement, soit elle s'est vue adresser le service en agence de pompe funèbre. À partir de là, nous, on est en contact direct avec la famille et on a bien compris une chose, euh, c'est que pour beaucoup, elles n'avaient pas ce point d'entrée. Nous, on a besoin d'un point d'entrée. C'est l'adresse mail et et le numéro de téléphone de la personne décédée. On a mis au point un algorithme qui permet d'aller rechercher les comptes d'une personne sur Internet. Et en fait, on était parti du constat qu'effectivement, les familles n'ont pas toujours connaissance des comptes de leurs proches. Et il fallait absolument trouver une solution pour pallier à ça parce que déjà de nous-mêmes, si moi il fallait que je te fasse un listing du nombre de comptes que j'ai et où est-ce que j'ai mes comptes, je ne saurais même pas te le dire. Alors imagine pour un de tes proches qui est décédé, c'est quelque chose de, c'est mission impossible. Et on a bien été Ouais, conscient de cette carrément. problématique et c'est pour ça qu'on a mis au point cet algorithme. Et c'est vraiment la force de Repos Digital, c'est qu'on est vraiment proactif sur la détection, sur le diagnostic, l'identification de la vie numérique d'une personne. Donc ça, c'est vraiment la première étape de notre accompagnement. On vient rechercher les comptes de la personne sur Internet. Donc la famille nous donne le plus d'informations possible. Donc si la personne avait 5 adresses mail, elle nous donne les 5 adresses mail. Numéro de téléphone, pas numéro de téléphone, c'est pas grave. On recherche tout ça et on a un premier état des lieux de la vie numérique de la personne. Partant de là, peut-être que la famille, elle avait connaissance d'autres comptes, et c'est fort probable, parce que notre algorithme, pour l'instant, il se restreint aux comptes les plus populaires, mais on n'est pas capable à l'heure actuelle de détecter 100% de la vie numérique d'une personne, et c'est pour ça qu'on vient compléter nos résultats avec ce que la famille a connaissance ou a en visibilité parce que ça arrive souvent et ça on le voit. Moi, quand j'accompagne des familles au quotidien, euh, elles ont peut-être accès au téléphone, elles ont peut-être accès à l'ordinateur de la famille et la boîte mail est encore connectée. Donc toutes ces informations, elles viennent nous l'apporter en plus pour qu'on ait vraiment un listing qui soit assez exhaustif, qui touche au plus près de la vie numérique de la personne. Une fois qu'on a fait un petit peu ce constat, nous, on intervient vraiment dans un rôle de conseiller. On vient apporter à la famille, en fait, qu'est-ce qui est possible de faire pour l'ensemble des comptes. Donc, d'un point de vue global, ce qui est le plus courant, c'est de demander la clôture, parce que c'est la seule possibilité. Donc, nous, on informe que voilà, on peut clôturer les comptes, mais on peut tout à fait ne rien faire sur tel ou tel compte, même si c'est quelque chose qu'on ne recommande pas, parce qu'il y a pas mal de dérives qui sont liées à ça. Peut-être que si tu as accès au compte, tu as envie de te l'approprier, et ça a déjà été le cas, et ça touche complètement à des sujets éthiques, et c'est pas quelque chose qu'on recommande, parce que
Tu vois, tu t'appropries si je prends l'exemple de Facebook, tu vas t'approprier le compte de la personne, tu vas peut-être mettre des messages et indirectement, tu vas pas respecter le deuil en fait des autres proches. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez délicat. Mais au-delà de tout ça, donc il y a la clôture d'une part, on peut laisser tel quel le compte et pour pour d'autres quand c'est possible, et c'est possible sur certains réseaux sociaux, il y a la transformation en compte de commémoration, donc c'est l'équivalent d'une page hommage. Donc, on intervient sur ce rôle de conseil. La famille, c'est la famille de toute manière qui a le dernier mot sur ce qu'on fait. Nous, on se positionne vraiment comme l'intermédiaire entre la famille et les différents organismes, les différents sites qu'on va aller contacter, parce que c'est l'objectif, nous, c'est de faire toutes les démarches pour la famille, de les décharger sur tous ces terrains. Yes. J'ai pris des notes en même temps, je trouvais ça trop intéressant. Tu parlais, finalement de, la notion d'éthique et enfin moi ce qui me venait et je pense que tu faisais allusion à ça, mais c'est les directives anticipées et c'est vrai que, bah, on pense pas à ces choses-là. Déjà, on pense même pas forcément à faire ces directives anticipées pour son propre corps. Ouais. Qu'est-ce qu'on veut pas, la manière dont on veut reposer ou non, une fois qu'on sera décédé. Alors clairement, je pense que c'est le cadet des soucis et pourtant c'en est un pour moi, mais c'est pas les choses auxquelles les gens vont penser. Du coup, tu recommanderais d'une certaine manière de mentionner ce genre de choses dans les directives anticipées? Parce que finalement, c'était intéressant, tu soulevais la notion de culpabilité, et ça, on le voit souvent dans le processus de deuil. Ben, si je prends un exemple très simple, je ne savais pas s'il voulait être, incinéré ou s'il voulait un enterrement. Bon, ben, je pense que alors du coup, j'ai choisi l'incinération, mais je sais que pendant le processus de deuil, c'est les choses qui peuvent rester pour les personnes endeuillées et qui peuvent amener une certaine culpabilité. Oui, mais je sais pas, il me l'avait jamais dit et puis si ça tombe, peut-être qu'il voulait reposer avec, ses parents et en fait, d'avoir cette culpabilité-là et je trouve que c'est ce qui ressortait un petit peu de ton discours, c'est à ça que tu faisais allusion? Alors complètement, il y a le côté culpabilité, euh, parce que, alors, quand tu es tout seul, bah, c'est vrai que tu sais pas forcément bah, quelle décision aurait voulu ton proche, donc grand questionnement, culpabilité. Quand tu es plusieurs, bah, c'est là que ça peut se corser, parce qu'au-delà de la culpabilité, il peut y avoir des conflits familiaux pour ce genre de problématique. S'il y a le frère qui veut prendre telle décision pour les comptes et la sœur qui veut prendre autre chose, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, Qu'est-ce carrément. qu'ils font? Et pour autant, et ça c'est vraiment on va dire la limite juridique à l'heure actuelle euh, de l'oubli numérique, parce que ça fait partie de l'oubli numérique. Après le décès, ça reste de l'oubli numérique. Une personne qui est assez proche pour avoir les informations du compte à clôturer et les documents justificatifs pour clôturer le compte, cette personne-là qui a tous ces éléments, qu'elle soit très proche ou un petit peu moins proche, va être capable de faire clôturer un compte à l'heure actuelle et ça pose des problèmes. Carrément, ouais, selon le statut finalement de la personne, le lien, comme tu dis, plus ou moins proche, ouais. C'est ça. Une personne qui n'est pas forcément héritière sur le papier peut demander la clôture et in fine que la clôture soit effective. Et ça pose quand même des problèmes. Et au-delà de ça, si la personne avait de son vivant bah, donné des directives, au moins il n'y a même pas de débat. C'est vrai que ça enlève toutes ces problématiques. Je pense que ça décharge Carrément. euh, les personnes après de bah, tous ces questionnements, de potentiels conflits. Donc oui, je pense qu'on répétera jamais assez. Il faudra jamais arrêter de conseiller les gens de le faire. Et même pour ceux qui en ont conscience, tu vois, moi-même j'en ai conscience et pour autant, à l'heure actuelle, je n'ai pris aucune directive. Ah bah, bravo, le cordonnier le plus mal chaussé, quoi. Exactement. Non, mais c'est, première étape, c'est d'en prendre conscience. Et Bien deuxième sûr. étape, c'est de le faire. Et parce que c'est possible de le faire, depuis 2016, chaque hébergeur de données doit mettre à disposition un moyen de recueillir ces directives anticipées. Mmh.
Et du coup, j'avais une question qui me venait, je pense pas qu'on l'ait abordée quand on avait fait notre échange en off. Si éventuellement il y a quelqu'un que j'ai perdu il y a 10 ans, par exemple, ou peut-être un peu moins, 10 ans ça fait peut-être beaucoup. Peut-être 5 ans, donc quelqu'un qui avait quand même déjà ce départ de vie numérique et cetera, et que je me dis que, bah, en fait, je m'en suis jamais occupée, que les comptes sont toujours là et que peut-être, bah, mon deuil a avancé et maintenant ça devient plus un poids. Je préfère avoir peut-être mes propres photos que d'avoir ces souvenirs qui me sont ressassés, qui sont peut-être pas des bons souvenirs d'ailleurs. Est-ce que 5 ans après, je peux revenir vers Repos Digital pour faire clôturer les comptes ou est-ce qu'il y a un délai à respecter? Alors à ce jour, il y a aucun délai, heu et c'est un peu la il y a aucun délai pour nous contacter et même nous, sur notre accompagnement, il y a pas de délai et ça, c'est une bonne chose pour aller, au rythme de chacun et pour ce côté limite de temps qui n'est pas présent, heureusement et on a des familles qui nous contactent, en nous disant: «Bah, voilà, ça fait 4 ans, ça fait la quatrième année que je reçois ce rappel d'anniversaire. C'est bon, j'en peux plus. Est-ce qu'on peut clôturer là maintenant le compte Facebook?» Et oui, on va s'en occuper et je crois que c'est ce délai, par rapport au décès, le plus ancien, je crois que ça a été de 4-5 ans, mais je pense que même sur un décès qui a eu lieu il y a 10 ans, on pourra demander la clôture à Facebook, on pourra demander la clôture à n'importe quel compte, et oui, oui, ce sera possible. OK, cool. Parce que je pense que ça peut être une question aussi que les personnes peuvent avoir sur des deuils, passés qui en soi peuvent être faits, terminés, apaisés, mais où, bah, oui, il peut y avoir peut-être ces retours et je trouvais ça vachement intéressant ce que tu disais par rapport aux pompes funèbres justement avec qui vous avez, des partenariats et avec les assurances, les mutuelles et finalement elles jouent, ces structures-là un peu le rôle de sensibilisation et d'information au grand public sur ces questions-là, en fait, c'est ça? Exactement. Nous, on essaye tant bien que mal de sensibiliser, à grande échelle, mais quand tu es une jeune entreprise, ça coûte énormément d'argent, et c'est pas quelque chose qu'on peut se permettre à l'heure actuelle. On le fait à notre échelle avec, bah, des communications sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que, au-delà de ça, les prescripteurs qui ont été, pour nous assez évidents et rapidement, ça a été les pompes funèbres. Et c'est vrai qu'ils ont leur rôle à jouer dans cette part de sensibilisation, complètement. C'est vraiment eux qui sont au contact direct des familles. Et la force des pompes funèbres, c'est que c'est l'étape indispensable au moment d'un décès, l'organisation des obsèques. Enfin, même si maintenant, de plus en plus, il y a des acteurs bah, comme toi, tu peux proposer et accompagner certaines familles. Euh, donc oui, les pompes funèbres sont au contact direct des familles. Elles ont un grand rôle de sensibilisation. Donc ouais, nous, c'est une grande aide et ça nous permet à grande échelle de sensibiliser toujours plus. Ouais, carrément et c'est pour ça aussi que j'avais plaisir de pouvoir te recevoir sur le podcast parce que c'est aussi le but de ce podcast, c'est de montrer qu'il y a des choses qui se font et je trouve que ça permet aussi de casser les tabous de la mort et du deuil tout simplement parce que ça en fait partie. Que généralement on n'en parle pas et pourtant tous les amis et donc tous les proches d'une personne décédée reçoivent ces notifications et je suis pas sûre que ce soit les discussions qu'on va aborder, au repas de Noël parce qu'on est proche de Noël quand on enregistre cet épisode ou alors au repas de famille du dimanche ou au repas d'anniversaire parce qu'on aurait trop peur de mettre un froid et pourtant, ben, on peut le faire avec beaucoup de douceur et c'est ce que j'aime bien aussi dans votre accompagnement, c'est cette notion de rythme où ça suit réellement le rythme de la personne et je pense que ça, c'est important parce qu'il y a des personnes pour qui ça va être très rapide, d'autres pour qui ça va être très long et c'est important d'avoir, ben, cette souplesse, en fait, finalement et cette adaptabilité et cet accompagnement vraiment individuel et personnalisé. Donc je te remercie vraiment pour ça. Bah, je t'en prie, ça me fait également plaisir de prendre la parole, de parler de tous ces sujets parce que bah, c'est hyper important et c'est vrai que malheureusement, à l'heure actuelle, quand une famille prend conscience, des problèmes liés à la vie numérique de son proche, c'est quand elle y est confrontée, donc quand c'est déjà un petit peu trop tard et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment tendre vers, bah, prendre conscience de tout ça. En amont, c'est l'anticipation et les pompes funèbres, alors peut-être plus sur le côté assurance où là, ça va aller dans ce sens, mais au moins que les gens soient à grande échelle, oui, informés de tout ça pour leurs proches et à la fois pour eux-mêmes. Et c'est vrai que dans l'approche qu'on a eue et qu'on a continuellement,
sur les pompes funèbres qu'on va contacter pour, en vue qu'elles deviennent partenaires pour qu'elles proposent notre service. Il faut d'abord aller convaincre le gérant, le conseiller funéraire de l'utilité des problématiques, le sensibiliser lui, parce que c'est lui qui va ensuite sensibiliser la famille. Donc c'est vraiment ce double enjeu. C'est pas évident, mais c'est un challenge qu'on a pris et qu'on prend, qu'on continue d'avoir au quotidien. Eh ben, c'est un très, très beau challenge et voilà, les personnes pourront retrouver, tous, les liens de Repos Digital en description si les personnes ont des questions, si elles ont un besoin, si elles se disent: «OK, ça fait 10 ans et moi aussi j'ai besoin ou peut-être moins longtemps et j'ai besoin de passer un compte en commémoration» ou alors de les supprimer ou déjà rien que d'en faire l'inventaire et de pouvoir après décider de qu'est-ce que je fais sur quel compte ou sur quel site. Est-ce qu'il y a, avant qu'on clôture cet épisode, quelque chose auquel on n'aurait pas pensé, quelque chose que tu aimerais, rajouter ou, un conseil ou, je sais pas, une ressource, quelque chose que tu aurais envie de partager, en supplément? Juste un point pour rebondir, effectivement sur l'accompagnement et il y a beaucoup de familles qui vont parfois, on a beaucoup ce retour, parce que l'avantage et l'inc moi j'y vois pas d'inconvénient, mais c'est un grand l'avantage qu'on a avec notre service qui est proposé, avec les pompes funèbres, c'est qu'il est adressé à 100 des familles. On est conscient que, certaines familles vont pas arriver à se projeter et peut-être certaines familles ne sont pas concernées. Parce que le proche n'a pas de vie numérique. Même si, plus on avance dans le temps, moins c'est probable. Et ça, c'est un point, qu'on n'a pas trop évoqué, mais, les seniors sont digitalisés, le sont de plus en plus. Le Covid, a été en faveur de cette digitalisation et d'un point de vue même, tout ce qu'on fait maintenant, tu vois que les services de l'État se digitalisent de plus en plus. Quoi qu'on fasse, c'est de plus en plus en ligne. Et par rapport à tout ça, moi, nous, avec Repo Digital, ce qu'on aime vraiment mettre en avant auprès de la famille, c'est que même si vous avez un doute, même si vous pensez que votre proche n'avait pas de vie numérique, mais en fait, ça ne coûte rien que de faire le diagnostic pour se rendre compte qu'effectivement, soit il n'y avait pas de compte, et tant mieux, au moins on a écarté tous les doutes. Il y a vraiment ce sentiment d'apaisement, tu vois, ça c'est fait, on sait qu'il y avait rien à faire, c'est bon. Ouais. Et à contrario, en fait, ça peut que être positif parce que, bon, il y a des comptes, on va s'en charger, on va accompagner la famille, et de nombreuses fois, les familles ont été surprises de découvrir qu'en fin de compte, son proche avait une vie numérique. Ah oui, d'accord, il avait un compte Instagram. Ah, mais il avait ça. Enfin, c'est vraiment ça qu'on essaye de pousser aux gens parce que c'est de plus en plus de personnes ont une vie numérique et parfois on a tendance à le sous-estimer, voire même à l'ignorer. Ouais, je suis d'accord. Bon alors moi j'ai mes grands-parents, enfin mon grand-père maintenant qui est l'irrésistible, tu vois? C'est l'irrésistible, mince comment on dit? Contre l'irrésistible envahisseur, je sais plus la phrase de Astérix Obélix, mais c'est vraiment ça et pour le coup, même les adresses mail, c'est les miennes, tu vois? Donc en fait, c'est moi qui vais avoir des comptes plus tard pour mes grands-parents quand eux seront déjà partis et que moi je serai vieille. Mais c'est clair que ça reste une minorité et c'est important de le dire et parfois on s'en rend même pas compte. Je pense qu'on a tous créé un compte sur un site où même je verrais là sous mes yeux en me disant: «Bah non, j'ai jamais été sur ce compte», mais si en fait. Ouais, c'était important de le relever. Je te remercie beaucoup. Un dernier mot? Et Vas-y. les 3 en fait, vraiment les points, qui nous on essaye parce qu'on a une grande part de formation auprès des conseillers funéraires. Nous, ce qu'on leur dit de poser comme question à la famille, c'est, est-ce que votre proche, il avait une adresse mail? S'il avait une adresse mail, il a forcément à minima une vie numérique parce que cette boîte mail, il faut s'en charger. Est-ce qu'il avait un smartphone? S'il avait un smartphone, c'est fort probable que pareil, il y avait une vie numérique. Et s'ils ont connaissance d'un réseau social tel qu'il soit ou d'un compte, enfin, là, il y a même plus de débat. Donc c'est vraiment ces 2-3 questions que la famille doit se poser. Et s'il y a oui à l'une de ces questions, en fait, c'est évident qu'il faut s'occuper de la vie numérique de la personne. Ouais, carrément, mais vraiment pour clôturer cet épisode, je pense que ça peut être intéressant de se poser nous-mêmes la question, pour soi-même. S'il y a des personnes qui ont peut-être déjà rédigé, leurs directives, anticipées, eh ben, je vous invite à pouvoir, mettre une petite phrase, un petit mot là-dessus pour éviter certaines, situations délicates qu'on a pu évoquer et qui sont sans aucun doute pas exhaustives, mais en tout cas, ben, potentiellement pouvoir éviter ces événements-là. Et puis, ben, tout simplement peut-être, amener le sujet parce que finalement, OK, on parle de décès, mais c'est peut-être plus doux
pour venir parler de la mort, de parler de la mort numérique, que de dire: «OK, qu'est-ce qu'on fait de ton corps une fois que tu es décédé?» Je trouve qu'il y a quelque chose où c'est moins palpable, donc ça peut peut-être être plus simple justement d'aller aborder ces sujets un dimanche, sans que ce soit glauque, parce que c'est souvent la peur des gens de dire: «OK, je vais plomber l'ambiance». Bah, là, ça peut être plus, OK, autant de l'intelligence artificielle et cetera, de toutes les technologies qu'on voit. Tiens, j'ai entendu un truc comme ça, ben, qu'est-ce que vous en pensez? Et d'ouvrir finalement, pas le débat, mais tout simplement la discussion, et ça revient à sensibiliser, ça revient à informer et cetera et cetera. Donc je voulais vraiment te remercier pour cet épisode et pour cet échange et Ah, je t'en et prie. puis voilà. Je te dis à très vite Nicolas, et puis, vous aurez toutes les informations de Repos Digital, je le répète, dans les liens en description. Voilà, exactement. N'hésitez pas même à nous contacter si vous avez la moindre question. On est assez disponible, assez ouvert, que ce soit par chat, sur notre site directement. Voilà, on se fera un plaisir de répondre à toutes les questions qu'éventuellement j'aurais pas éclaircies. On reste disponible. Trop cool. Merci beaucoup Nicolas. Merci à toi, Charlène. Un grand merci pour votre écoute, votre attention et votre fidélité sur ce podcast. J'espère que ce dernier épisode vous a inspiré et vous permettra d'envisager votre reconstruction. Si cet épisode vous a plu, alors abonnez-vous pour être informé et donnez-lui la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ensemble, changeons notre façon de voir la mort, et pour cela, je vous donne rendez-vous ici même dès lundi prochain.